Monsieur, la bonne pornographie est une pornographie de la société. Je vous écris une lettre à fonction pornographe et ma pornographie est une réponse au mépris culturel dans lequel vous tenez vos usagers en interdisant mon livre dans votre bibliothèque. Tout ce qu'on ne peut endurer, il faut l'écrire. Autrement, la cervelle éclate. Elle va éclater. Manie de l'association, je vous écris une lettre pour, l'écrivant, y apprendre les choses que je tiendrais à vous dire. Je ne suis pas chez moi dans mes livres. Et dehors, face à vous, je suis face à une chose qui a pour masque l'institution, celle qui a pour fonction d'instituer. Un ensemble de règles régies par le droit, établies en vue de la satisfaction d'intérêts collectifs. Votre bibliothèque est centrale. Vous êtes maître de l'équipement, technicien de surface, vous nettoyez. Pas la crasse, non, la littérature, puisque c'est dans les livres que se trouve la littérature. Mais un conservateur, quand il devient l'ami d'un directeur de centre canin, peut devenir un nettoyeur. Il a le droit de nettoyer. Ce qui l'incommode, il lui est commode de le faire. Il peut le faire, il le fait. On le paie pour ça. Promouvoir ou abattre sont en son pouvoir. Sa position l'y autorise, sa fonction l'y encourage. Face à cette réalité, une femme avertie en vaut deux, c'est-à-dire pas grand-chose, je pars perdante, mais je ne veux pas le croire. Et c'est désespérément que je tente de voir les choses autrement. Ainsi mon livre a déplu. Votre ami s'y est senti attaqué, en un point qui ne le regardait en rien, ne le concernait pas. Dans un livre, est-il interdit d'écrire à sa mère ? Ne peut-on manger du chien ? Il y avait dans ces pages, j'en conviens, une certaine brutalité. Libre au lecteur, les lisant, de sombrer dans un délire qui ne regarde que lui. Mais moi, c'est d'une autre brutalité dont je vous parle, la vôtre. Car autrement, la tête éclate. Et puis le cœur. Le cœur se soulève et il se gâte, monsieur. Je parle ici de façon personnelle et à l'écart de tous, dans une langue chargée et qui n'est pas la vôtre. Vous ne serez jamais un écrivain. C'est que pour écrire cette lettre, il me faut du courage. Aussi, l'écrivant, je me serre un verre et je bois d'une autre main, car cette langue d'où je vous parle n'est pas la vôtre, mais elle n'est pas non plus tout autrement la mienne, comme le nom que je porte et dont j'ai toujours voulu changer, celui sous lequel je signe mes livres. Mes livres sont des cabanes, les seules où je peux vivre un peu, vivre de peu. C'est possible, croyez-moi. La résidence où les hasards m'ont jeté en témoigne. Pas un « chez moi », je vous l'ai dit, autre chose. Comprenez, ma méthode n'est pas si créative, plutôt étrange. La vie de l'esprit n'a point de halte. Au fond, pas davantage d'état. Tout est actuel. Je n'engage rien. J'écris pour ne pas être enseveli. J'écris pour m'orienter. Voilà pourquoi je ne supporterai jamais qu'un homme, vous ou un autre, prenne un de mes livres pour simplement l'ôter des rayons, le soustraire au jour. Toute ligne qui part d'un centre lumineux éclaire. Une salle de lecture réclame un éclairage. Perdu dans le noir, je ne vois plus. C'est un corps perdu que je cherche, celui qui dort dans mes livres. Viens que je te tue, Blanche-Neige, dit le chasseur. Revenir, elle doit, mais ne le veut pas. La ville dont je parle, celle où se situe l'action, se trouve en bordure de mer, un continent liquide dont les berges sont solides et les populations nomades depuis au moins le Paléolithique. Ce qui s'y joue, non, ce n'est pas une partie de chasse. Sans protocole, pas de gibier. Mais c'est toi le gibier, s'écrie Blanche-Neige. C'est un jeu sans garantie qui vous parle. Quand, à nouveau vivante et répétée, la relation entre meurtre et poésie se pose. Mais encore, faudrait-il s'entendre sur le mot meurtre, qui n'est pas crime, et celui de poésie, qui n'est pas poésie. Le contemporain, avec vous, un mauvais moment a passé.